tombé de dessus de lui. Et son retournant. Et se tint sur le bord du Jourdain. Et il prit le manteau d'Élie qui était tombé de dessus de lui. Et frappa les eaux et dit: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux et elle se divisa dessus et de là. Et Élisée passa. Nous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais ajouter les Écritures. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 7, au verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la quand il sera sur le point de sonner la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. Amen. Donc, Malachie chapitre 4. Le dernier livre de l'Ancien Testament. À partir du verset 5 jusqu'à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand et redoutable jour de l'Éternel. Et il fera retourner le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des fils vers leur père, et de peur que je ne vienne frapper le pays de malédiction. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de traiter un sujet très profond. On ne pourra pas tout résoudre en un jour. Mais nous sommes en train de jeter chaque morceau pour pouvoir aider le croyant à comprendre. Et je bénis le Seigneur pour les serviteurs qui sont venus avant moi. Ils nous ont aidés à comprendre ce qui se passe tout autour de ce thème: où est le Dieu d'Élie? La question qui est posée ici, c'est la question à laquelle chaque croyant doit se poser en lui-même. Avant de répondre à la question où est le Dieu d'Élie, il y a aussi une autre chose, une autre question qui sort là. Si nous parlons du Dieu d'Élie, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous devons aussi parler de qui est Élie. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qui est Élie. Alléluia. Est-ce que vous le comprenez, frère? Le prophète Balaam dit ceci: l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Les événements vont se dérouler très rapidement. Donc nous sommes dans un âge où tout le monde doit être empressé. Et ce n'est plus un âge où on doit vivre dans la paresse. Parce que la paresse spirituelle est un démon qui conduit l'église dans la ruine. Nous sommes dans un âge des actions rapides. On avait dit que Dieu aussi est prêt à agir. L'homme aussi doit être prêt à agir. Dieu est disposé à accomplir quelque chose dans ce temps. Mais souvent, les gens sont en retard parce qu'ils ne comprennent pas le temps prophétique. Et les gens vivent comme si
ils ne savaient pas ce qui se passait. La Bible dit ceci. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, ce qui est en train de tuer la nation ou les gens du monde, ce n'est pas les églises, ce n'est pas les buffettes, ce n'est pas les bars, c'est le manque de la véritable connaissance. Est-ce que vous saisissez? Donc, lorsque le peuple est dans l'ignorance, le diable rentre et il sort, et les gens ne se rendent pas compte. Le frère Branham dit que l'Antichrist est en train de travailler, le Saint-Esprit aussi travaille, mais les gens ne se rendent pas compte quand est-ce que le Saint-Esprit travaille et quand est-ce que l'Antichrist travaille. Là où il faudrait soutenir l'Antichrist, les gens soutiennent ça, le Saint-Esprit. Là où il fallait soutenir le Saint-Esprit, les gens sont en train de soutenir le diable. Les gens sont en train d'adorer. Le diable est adorant Dieu. Ils sont en train d'adorer le diable. Croyons adorer Dieu. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Parce qu'il y a un doigt qui est en train de les orienter ailleurs. Alors, nous sommes rendus à Dieu. Et toutefois que le peuple est égaré, toutefois que le peuple est embrouillé, tu les ramènes toujours au moyen d'un prophète. Alors voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, il dit: je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais je suis venu les accomplir. Alors donc Jésus n'abolit pas les prophètes parce qu'il savait qu'après lui, il devait y avoir des prophètes. Est-ce que vous le saisissez? Parce qu'il savait qu'après lui, il devait y avoir des messagers qui devaient venir apporter la parole. Parce que lui, il devait quitter la scène. Parce que le monde était dans la confusion. Et la vérité n'était pas sous la terre. La terre entière était dans le mensonge. Est-ce que vous voulez que Jésus est la vérité? Le nom de Jésus n'est pas la vérité. Si on vous prêche l'évangile, derrière cet évangile, il n'y a pas Jésus. C'est un mensonge absolu. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Donc derrière Jésus, il y a la vérité. Celui qui prêche Jésus doit être dans la vérité. Celui qui prêche Jésus et il est dans le mensonge, ça veut dire que c'est un antichrist. Ils sont cachés derrière le nom de Jésus. Peu importe ta dénomination, peu importe ton église, si ce que tu prêches n'est pas dans la parole, tu es disqualifié. Alléluia. Nous ne voulons pas de Jésus homonyme. Nous voulons de Jésus de la Bible. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des Jésus homonymes. Tout le monde dit ça. On ne prie pas le même Dieu. Parce qu'on veut que tous on n'est pas dans la parole. Amen. Est-ce que vous saisissez? Branham dit, l'âge à laquelle nous vivons, nous sommes dans l'âge des actions rapides. Nous sommes dans un temps où il y a tellement d'urgence. Et Branham dit, nous devons, nous acceptons de l'urgence, une fois qu'il y a SOS. Chaque fois qu'il y a SOS, c'est qu'il y a l'urgence. Si les gens ne se donnent pas, l'urgence ne leur, c'est parce qu'on leur donne des mauvaises informations. Amen. Alors imaginez que mon prédicateur, je prêche l'évangile, je vis la mauvaise vie. Quand je donne un son confus, je suis en train d'embrouiller le peuple. Amen. Alors toi chrétien, toi qui viens à l'église, tu prends les bouteilles de bière, tu donnes un son confus. Amen. Est-ce que vous me saisissez? À cause de l'urgence de l'heure, le païen ne sait pas. Il ne sait qu'il y a un Dieu qui existe. Mais il ne sait pas que ce Dieu-là m'a revenu. Parce que s'il savait que le Dieu-là m'a revenu, il ne passera pas longtemps dans les bibliothèques. Amen. Ils passeront leur temps à chercher Dieu en prière, à monter sur les montagnes, à jeûner, à prier, pour chercher la chose. Il permettra qu'il viendra. Alléluia. Amen. Branham dit, le monde est-il que c'est le monde de la même nature que lui. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas les mêmes éléments que Jésus, vous n'irez pas à l'enlèvement. Amen.
Et la campagne d'évangélisation, pas vrai? C'est pas le réunion de réveil. Les réunions de réveil, on ne coupe pas le péché. Alléluia. Amen. Les miracles sont... C'est une solution temporaire. Parce que tu peux retomber malade. Amen. Il faut que nous vous disons quelque chose qui vous sauvera. Amen. Le salut, après vient le miracle. Amen. Christ est mort pour nos péchés. En portant le péché par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Amen. Amen. Donc un même acte produit deux actions. Lorsque le salut rentre, la guérison aussi rentre. Amen. Mais je ne peux pas précipiter d'abord la guérison. Il faut d'abord chercher le salut. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont à l'église, louent Dieu, chantent, prient, mais ils ne sont pas sauvés. Amen. Aujourd'hui, nous sommes plus au temps. Nous devons croire que je suis sauvé. Je crois que j'ai le Saint-Esprit. Un jour, tu vas douter de ton Saint-Esprit. Amen. Tu vas te croiser avec une cigarette dans la bouche. Amen. Mais lorsque tu sais que tu es sauvé, tu ne peux te retrouver dans les mêmes endroits que le païen. Amen. Il y a des choses que tu connais hier. Aujourd'hui, tu commences à les soutenir. Amen. Alors, ton expérience est où? Amen. L'âge à laquelle on vit, il y a l'urgence. Il y a un problème très grave. Jésus-Christ est en train de revenir. Alors, jeune chrétien, quelle est ton attitude face à la venue de Christ? Alors, mon ami pécheur, quelle est ton attitude face à la venue de Jésus? Oh non, nous, on ne sait pas s'il va venir. Je te raccourcis l'histoire. On peut aussi te rattraper. Amen. Amen. Mais si Jésus tarde à venir, Amen. la mort ne tardera pas. Amen. Moi, je n'ai plus peur de la mort. Il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Amen. Qui amène la crête dans le cœur des gens. La mort vient le jugement. Amen. Tout le monde mourra. Les prédicateurs mourront. Le Jésus lui-même est mort. Mais le jugement est la chose la plus grave. Amen. Ne vous préparez pas pour la mort. Préparez-vous pour le jugement. Amen. La Bible dit ceci. Les bonnes actions comme les mauvaises, Dieu les jugera. Amen. On amènera tous au jugement. Amen. Tu crois que Dieu va laisser ça? Tu ne vois pas la bonne action que tu fais. Tu vois l'intention. Amen. Amen. À cause de l'urgence de l'heure. Où est-ce que le chrétien se trouve? Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent Dieu. Parfois, c'est moyen. Parce que la religion chrétienne est devenue une dénomination. À cause de nos traditions. À cause de nos systèmes. Les gens ne voient plus Dieu. Parce que nous avons enterré Dieu. Madame dit, au cours des âges, le Saint-Esprit n'existe pas. Amen. Parce que notre dénomination avait lié le Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est revenu, Amen. les prédicateurs, les membres des églises Amen. ont lié le Saint-Esprit Amen. à des coutumes dans l'église. Amen. Parce que vous direz, vous jeunes chrétiens, vous amenez les bougies à l'église. Est-ce que Jésus utilisait les bougies? Non. Non, Ezalika Kanzambe. Est-ce que Jésus, pour guérir les gens, utilisait les eaux bénites? La doctrine one et which one? Amen. Est-ce que vous comprenez? Oh, conscience. Les gens cherchent où est Dieu. Écoutez ceci. Branham dit que Dieu n'a jamais quitté la terre. Amen. Dieu n'a jamais quitté le monde. Amen. Le jour que Dieu quittera la terre, il y aura le chaos partout. Amen. Ça ne nous vit par la grâce. Ça ne nous vit par l'amour de Dieu. Dieu ôtait sa main sur toi. Ça ne comparera à celui des choses. Amen. C'est bien. Parce que Dieu le soutenait. Le jour à laquelle Dieu a libéré l'espace, le diable l'a rendu incapable de pouvoir se mouvementer. Amen. Il est affligé. Tu vas par un petit palu. Tu vas aller vendre ton droit de
Que connaît-il du frère Job? Il avait l'Ulysses. Il souffrait amèrement. Il n'a jamais rétrogradé. Les circonstances et les problèmes de la vie ne peuvent pas changer la position du chrétien. Amen. Une question de position. Ça veut dire que tu n'as jamais été chrétien. Amen. Tu es un membre d'église. Il te prépare pour aller en enfer. J'ai une bonne nouvelle pour toi. On donne les tickets pour aller en enfer à l'église. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc si tu veux aller en enfer, il faut seulement côtoyer l'église. Si tu veux aussi aller au ciel, il faut aussi côtoyer l'église. Car l'église est devenue la source de malédiction des gens. Les gens ne vont plus à l'église. C'est à cause de nous. Pas à cause de la Bible. La Bible, c'est nous qui la portons. Si le destin n'est pas la lire, nous ne la lirons pas. Si le destin n'est pas la croire, nous ne la croirons pas. Mais le problème se trouve dans le libre arbitre de chacun. Dans ce qui nous emmène au jugement. Ce n'est pas parce que Christ est mort à la croix. C'est parce que nous utilisons mal le libre arbitre. Amen. Quelle est cette doctrine? C'est sorti d'où? Où on commence à prendre les femmes et les mettre du haut de la chair. Est-ce que vous lisez la Bible? Vous avez déjà vu un sacrificateur de femmes? Alors le Dieu de l'Ancien Testament n'est-il pas le Jésus dans le Nouveau? Amen. Est-ce qu'il a changé le système? Vous qui écoutez les femmes prêcher, vous êtes maudits. Il est en train d'envoûter vos âmes. Il est en train d'envoûter vos âmes. Il est en train de vous maudire. Parce que c'est elle la cause du péché au commencement. Elle est la cause du péché aujourd'hui. Elle sera la cause du péché demain. Amen. Branham dit, la femme représente l'église. Alléluia. Amen. 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 L'urgence de l'heure. Vous ne devez plus aller dans les églises à cause de la beauté de l'église. Vous ne devez pas aller à l'église parce que le pasteur la prêche bien. Vous ne devez pas aller à l'église parce que votre maman, votre papa prie là-bas. Mais le chant de l'église se fait par la prière. Amen. Demandez à Dieu où est-ce que se trouve votre salut. Votre salut est rattaché à un ministère. Amen. Judas, lorsqu'il était là en enfer, il n'est pas allé seul. Il y avait un autre à la croix. Amen. Il avait rejeté la parole. Amen. Même Jésus n'est pas allé au ciel seul. Amen. Il y a un autre pécheur qui a reconnu Jésus. Amen. Amen. Oh, est-ce que vous sentez bien? Amen. Je me sens déjà très bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas jamais en enfer seul. Tu ne vas pas au ciel seul. Alors pose-toi la question. L'alimentation me manga en enfer. Amen. Madame dit ceci. Dans la brochure La Fête des Trompettes. Le message du 7e ange. Sous la même trompette. La même chose. En tout point exactement le même saut. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste. La tradition du monde. Il y a deux choses à laquelle les gens aujourd'hui sont prisonniers. N'arrivent pas à voir le Dieu d'Élie. Parce qu'ils sont dans les traditions. Amen. La première des choses, lorsque tu es pécheur, Dieu te sauve pour te retirer dans les traditions du monde. Quelles sont les traditions du monde? La civilisation et la tradition du monde. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en enfer à cause de la mode. Amen. Amen. Si Jézabel avait été rejetée, elle était devenue artificielle à cause de la tradition du monde. Est-ce qu'on vous a dit pour être joli, il faut ajouter des choses? Vous êtes en train de dire à Dieu que tu t'es trompé de la manière que tu m'as fait.
C'est la complexité. C'est la différence. Dieu vous a créé tel que vous êtes. Il vous aime comme ça. Amen. Les traditions du monde vont commencer à vous dire il y a des pantalons de femmes, il y a aussi des pantalons des hommes. La Bible m'a dit c'est une abomination. Amen. Peu importe sa forme, c'est une abomination pour une femme d'emporter. Est-ce que je peux avancer? Amen. Les traditions du monde, c'est la convoitise. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Les traditions du monde. Ce qu'on met bien de qu'on vivre. Amen. Ce qu'on a combien on vivre. Ce sont les traditions du monde. Et les mêmes choses sont rentrées dans l'église. On a même les musiques à l'église. On a même les mutuelles à l'église. Ce sont les traditions du monde qui sont rentrées dans l'église. Vous avez vu dans l'église de Jésus. Passe à la Kelema. Mon église à Jésus. Passe à la mutuelle. Zéro. Les traditions du monde sont rentrées même dans l'église. Sont rentrées dans les croyants. Regardez frère. Comment est-ce que toi chrétien, ce qui m'attend à Eïk, ce qui m'attend oh non, ce qui m'attend la Bible dit ceci, il n'y a pas une relation entre les vivants et les morts. Juste. Pitié. Zéro. Oh, c'est trop bas. Est-ce que je peux avancer? Amen. Là, je cite les traditions du monde. Les gens sont dans les traditions. Ils viennent à l'église pour passer du temps. Ils sont malades. Le féticheur du village est au courant. Le pasteur n'est pas au courant. Même Jésus n'est pas au courant. Mais comment est-ce que tu dirais que tu es chrétien? C'est un Français qui te donne les conseils. Mais tisane. Mais quel est ce conseil-là? Les chrétiens vont prendre. On a que la prescription de la parole dit que Dieu est le guérisseur de tous les maladies. Donc toi les maladies que tu choisis vous donner à Jésus, c'est les palures, c'est les fièvres. Maintenant lorsque c'est les autres, les féticheurs du village, c'est approprié. Tu me donnes l'histoire du message. Chrétien à l'église. À Botakate. Mais à quel moment la main n'a évité ce qui est wabi? Il faut que vous vous devez savoir. Si vous avez fait de telles pratiques, l'enfant que vous avez, ce n'est pas un enfant qui vient de Dieu. C'est un démon. Juste. Les traditions du monde. Tu verras quelqu'un, lorsqu'il a un problème, Maman, je ne suis même pas au courant. Mais c'est un frère qui fait l'office à l'église. Donc les gens ont mené les coutumes même dans l'église. Le système là empêche de voir. Amen. Les gens viennent à l'église. C'est devenu une coutume. Pour nous savons les amis, faut dire Itamala. Il y a quelle écriture qui te dit que pour que Dieu t'exauce, vous allez qui Itamala. Zéro. Les traditions du monde dans l'église. Amen. Aujourd'hui, les traditions du monde sont rentrées dans l'église. Il y a même des frères qui ont encore des fétiches. On ne sait que Problème. ils sont là, ils même les amènent à l'église. Mais il y avait un frère diacre. Dans l'église. Un pasteur. Frère diacre a dit qu'il doit quitter. Mais un frère zélé à l'église. Amen. Les traditions du monde. Quelqu'un vient à l'église. Il vient chercher les femmes à l'église. Il vient chercher les hommes à l'église. Il vient chercher les
mariage à l'église. Mais na tout une question. Ça soit contre moi si wapi. Ce qui bien tout mon kimi l'église. Les traditions, papa. Avancez. Vous me saisissez, frère? Amen. Donc ce qui empêche que les gens voient le Dieu des lits, c'est les traditions qu'on a. Aujourd'hui, là, je ne prêche pas la guérison. Si vous reconnaissez, c'est la vérité affranchie. Amen. Tu verras, frère. Il était escroc dans le monde. Il était à l'église, il devient escroc. Il escroque le pasteur. Il est en train d'escroquer les frères. Communion fraternelle. Et puis à Shalom Namaninga a fini ça nous sommes. Seigneur Jésus. Avancez, papa. Les traditions du monde sont rentrées dans l'église. Pasteur va miracle ça la matin. A vu ma mou wati na sa chair. Un prédicateur, mais ça c'est quoi? Frère, il compte à terre. Les traditions du monde. Nganga comme un pasteur. Amen. Atiki Sunda dans la tiveste. Oh, pasteur, n'a pas vraiment bon Nzambe makasi. Bon Nzambe makasi makamazo ça nous a monaté. Ce que y a délivrance à mon photo salon lavage. Quelle est cette personne dont Jésus a fait le lavage de la Bible? En plus, le lavage, mais le sang de Jésus est plus que le lavage de la Bible. Amen. Voilà. Oh non, pasteur, à ce qu'on a bien, massage. Mais sa femme, lui, ne demande pas que mon père n'a pas massé quelqu'un. Quand on a tourné, c'est la convoitise. Amen. Surtout les gens qui aiment ça, c'est les femmes mariées. Pasteur, on s'en a pas. Les traditions dans les églises. Quelqu'un pour venir à l'église. Allah t'a mis sur la bata. Mais ma basket n'a pas bien. A tiki n'a pas bonne fête. Dans l'église. On a pas de frère dans sa pauvre. Frère dans sa nampiaka. Frère, ce sont des traditions des hommes. C'est l'hypocrisie fétichère. Si tu n'en as pas, soko za nango te nzamba kopambola yo peka soko sa bilongi mibale na yango voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis à cause de tala tina boyoki na bato bakopambola mate. Les traditions du monde sont rentrées dans l'église. Momesa na mokili kwati na eglise. On a monté soka koti l'église, monta libosa mona batambongo na l'église. Acha. C'est un tel là ça kabia c'est un tel kabolaga. Bale vene lambe kabolaga. On monta koti l'église et là il y a tala kabila baba nina. Baninga batubia, baninga batubi. Donc yo mosala ngo soko tuni be prédication bati ayebité. Verset biblique ayebité. Oyaka ko sali l'église. Il y a d'autres qui viennent à l'église, ils dorment. Tu comment tu vas voir le Dieu de lui parce que tu es fainéant? Recevez la Marianne, recevez la guérison. Non, ça je la garde. Parce qu'il y a trop de bêtises à l'église. C'est là à l'église, Allah t'a signé putain mon tac à l'église. Ce sont les traditions du monde. Après tu vas aller au ciel. Quel est le ciel que tu viens envoûter le pasteur? Mon frère le bébé là tu même mon limo. Ayaka l'église Allah t'a signé peut-être. Allah t'a même matière serrée. Quel est le ciel que nous sommes en train de partir? Ne jouez pas avec le ciel. Le faire c'était une facilité. Le ciel c'est pas une facilité. Le ciel est une discipline. Celui qui me suivra prenne sa croix. D'ailleurs croix na yo ne yaga motaka na l'église. On m'a demandé Moussou à ça dans nko à ce qu'on a mis dans l'église là bon. Alors amen ma case.
Où est le Dieu d'Élie? Nzambo zawapi, Nzambo zawapi, makambozo salamabe. On va avancer. Et les traditions pentecôtistes. Les traditions pentecôtistes. Ce sont des gens qui se sont liés aux dons. Il y a l'oba amen. Mais ce qui va passer une prophétie, alors bien amen. Bah comment on a passé ma prophétie? Parce que ça, on a qu'une me bien la prophétie à bien. Parce que là, on a bien la prophétie. Les gens se cachent derrière les dents. Et ils ne veulent pas vivre la bonne vie. Ils vont fuir l'église pour aller dans les bisinga. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les bisinga, ils utilisent la boqueta. Ils utilisent les nzungu. Vous êtes devenus des esclaves. Parce qu'ils utilisent des génies. Et lorsqu'ils vous demandent des choses, même à sous-vêtements, attention à la pratique. Alors tu es devenu victime des femmes de mari de nuit. La sorcellerie, c'est toi qui l'acceptes. Les femmes de nuit, les maris de nuit, c'est parce que tu regardes les films pornographiques. Les femmes de nuit, les maris de nuit, c'est parce que tu regardes les chirurgiques. Est-ce que vous m'entendez? Ce sont les traditions pentecôtistes. Ils sont tièdes, ils sont froids, mais ils sont à l'église. L'église n'a plus de foi. Parce qu'il n'y a pas les hommes et les femmes qui dénoncent le péché. Le péché a irrité Dieu. Les chrétiens sanctifiés ne me reste jamais le péché. Il y a l'impudicité. Alors j'explique. Qu'est-ce que l'impudicité? Frère, sœur, si tu masturbes, tu es impudique. Est-ce qu'on peut avancer? La Bible dit ceci. Qu'il y a des habits, il y a des tuniques souillées par la chair. Amen. Mais vous communiquez les autres des esprits. Oh non, prédication, on est là qui a bien été gâté. En enfer, on a besoin de ça. Faites très attention. Le monde est devenu compliqué. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Qui me séduit? Et qui est le séducteur? Toi-même, tu peux te séduire à cause de tes raisonnements. N'accusez pas les gens. Parce que toi, tu as un choix à faire. Ne passe pas derrière Adam. Parce que dans son souffrir, ça y est. Son problème avait déjà été réglé. C'est maintenant ton problème à toi. Face à Dieu. Yo yaka église soko sepei. Soko na mpia ko yaka église te. Yo yaka la sabato kana mbongo ubyo yako samela nzambe. Amen, amen, amen. On a libale zo yaka te na kile église mususu. Mais quelle est l'église mususu? Okoya ko lobota semence du serpent. Est-ce que vous saisissez? Tu ne peux pas voir Dieu. Si tu es confiné dans cette tradition-là, pour voir Dieu, il faut le suivre selon sa parole. En dehors de la parole, tu ne peux pas voir Dieu. Voilà pourquoi dans toutes ces traditions, dans toutes ces confusions-là, Dieu envoie un prophète avec un message pour appeler le peuple sauvé. Alors nous avons un Élie qui est en train de crier. Sortez du milieu de mon peuple. Quel est ce prédicateur qui est comparable à William Branham, qui peut dire à la femme, il faut que tu retournes dans ta position. Comment une femme mariée ne respecte pas son mari, il va respecter le pasteur. On s'en va pas quand on a l'église. Amen. On a un pasteur à ça, on a bien. So lundi, c'est comme j'aime toujours le pasteur Willy dit souvent,
Mobile na faut passer bol ya bien. Passer le tien na ça na kasab. Amen. On a mis colobi, tous on a mobile ya so personne bon bien té, mais parce que ça devait bien péter. Les traditions du monde. Les traditions pentecôtistes. Mais à Tonga, à Finga, à Lumababa, yana moto moko boye. Soka lati teni na ya l'église. Soko findo beti usali nyoso sali. Akolo bela ko. Soka kotinda. Alongoli teni abini. Finga. Ogoyo. Donc Saint-Esprit comment les lamba. Aboy va tâcher les lamba. Parce que ce que lamba est déchiré problème. Sango. Donc on a des chrétiens hypocrites. Des frères caméléons. Des frères serpents. Lorsqu'il passe, tu ne sauras pas. Mais tu quand tu es passé par là. On a combien de piano pour se manger s'habiller. Frère. Alors vous restez dans ces bêtises-là. On a ligné l'église Nangaï. Dis-nous que tu aimes aller en enfer au lieu de la fille que tu mènes mènera quelque part. Les actes que nous posons définissent notre destination éternelle. Parce que si les gens savaient la valeur du Dieu qu'ils cherchaient, ils auraient compris que Dieu est saint. Ils auraient compris que Dieu avait dit à Moïse, au lieu que tu t'étais une terre sainte, ôte tes souliers. Il faut que tu enlèves la vieille nature. Nous ne pouvons pas voir le Dieu des livres. Nous nous-mêmes restons dans les coutumes, les traditions. Nous nous-mêmes restons dans les influences. Lorsque maman parle, la Bible parle. Quand tu fais le choix de papa, c'est encore une loi du ciel. Parce que la parole est plus grande que ton père. La parole est plus grande que ton oncle. La parole est la chose authentique. C'est l'autorité suprême. Personne n'est plus grand que la parole. Petit mère, à quel moment tu verras la grandeur de la parole? Quand toi aujourd'hui jusqu'à la Kango. Tiens-moi ma poussière. Jour Jésus a pour la Bible nayo. À partir de la première page. Na yebite soki yokozala kuna. Ne jouez pas avec votre vie. Votre vie est tellement précieuse. Tellement qu'elle est précieuse. Vous devez aussi chercher des choses précieuses. Les divertissements ne vous aidera pas. Mais qui te divertit, et il vient à l'église en retard. Mais il y a si sa prédication, tu as l'air à bondi. Comment est-ce que tu vas voir Dieu? Comment est-ce que tu vas voir ton Seigneur? Il viendra comme un voleur. Mais ce qu'il y a une église. Ce qui n'a pas fait. L'église. Oh. Mais ça, c'est quelle histoire? La valeur de Dieu, on ne voit pas.